Mes amis nomides, bonjour. Une nouvelle vidéo, une nouvelle histoire en compagnie de notre ami Olivier Folmy. Cette fois-ci, c'est une personne en méditation au milieu de banderoles de prières tibétaines. Explication. Ok. Et on la prend et on envoie. Ça, c'est une image que j'ai faite à Bodh Gaya avec une enfant que j'ai parrainée depuis l'âge de 8 ans, avec qui j'avais une relation très, très belle aussi. Ça ne fait pas partie des 4 enfants que je me suis vraiment investi dans ma vie. On va dire que c'est la 5e. Cette image, c'était au moment où la guerre se déclarait en Afghanistan. Et il y avait 300 000 Tibétains, enfin du monde tibétain et de l'Himalaya qui convergeaient vers Bodh Gaya, dans la plaine indienne, où le Bouddha atteint l'éveil, et pour prier pour la paix du monde. Moi, j'allais là-bas. Et je me suis dit, mais il faut témoigner de ça. Et je suis allé voir Paris Match, et je leur ai raconté ça. Voilà ce qui va se passer. Ils me disent, mais tu tombes du ciel. On peut plus parler de violence, on peut plus parler de people, on veut du positif, quoi. Je suis parti, j'avais un chèque, j'avais rien fait encore. Ça m'était jamais arrivé. Ça m'était jamais arrivé. Donc, je suis allé à Bodh Gaya et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire comme ouverture du sujet de ce reportage? Je savais pas trop. Et à un moment donné, j'ai vu un homme dans ses drapeaux qui avait les mains jointes comme ça. Et là, j'ai vu ma page. J'ai vu ma double page d'ouverture. Paix pour la prière pour la paix du monde. Ça, ce sont les drapeaux, la symbolique des drapeaux de prière avec des prières de compassion pour délivrer les êtres de la souffrance que les vents vont emporter auprès des êtres. Tout le symbole était là. On pouvait écrire un texte, on pouvait mettre un titre là-dedans. Donc, double page idéale. Pouf. Par contre, j'allais pas faire ma photo comme ça. Je voulais un flou. Je voulais qu'il y ait du flou pour que la photo, le vent parte avec les prières, enfin fasse partie des prières. Donc je suis allé, Nima Lamo était là, dans les 300 000 évidemment. Donc je dis, et puis on était ensemble, je dis Nima, tu vas m'aider à faire une photo. Bien sûr. Ok. Tu vas te mettre là, tu vas prier, ça va être long. Parce que moi, il me fallait du vent, du soleil, un coup de lumière, et attendre ça, et le ciel était couvert. Donc, ça va être long. Par contre, je veux que cette photo, elle ait du sens. Donc, tu fais pas simplement ça, quoi. T'attends pas. Tu pries, quoi. Et j'ai mis 2 matins, 2 fois 3 heures pour faire l'image. Pendant 2 fois 3 heures, elle n'a pas branché. Et quand j'ai fini, quand je savais que j'avais ma photo, peut-être, je pensais avoir ma photo, je dis Nima, on peut y aller. Elle m'entendait pas, quoi. Ah, c'était fantastique. Et donc, elle a fait l'ouverture de Paris Match, cette image. Donc j'étais content. J'étais très content. J'étais tellement content de ma photo que j'en ai fait un poster que j'ai édité. J'en ai vendu 30 exemplaires. Le flop complet. Je comprenais pas pourquoi. Je comprenais pas. Elle est belle, ma photo, quand même. Bien sûr. Puis un jour, pardon, excusez, c'est de l'Argentine. Ouais. Puis un jour, il y a quelqu'un qui me dit, en regardant cette photo, il me dit, mais pourquoi elle a les mains jointes dans un match de foot? L'interprétation, la compréhension. Tout le monde ne connaît pas la symbolique des drapeaux tibétains. Donc, vous voyez, je me suis complètement planté en faisant un poster. Et pourtant, ça reste une image que je revendique et qui me touchera tout le temps chaque fois que je la raconte. Mes amis nomides, au revoir, à la prochaine vidéo, prochaine image, prochaine histoire. Ciao!